Les gens ont beaucoup chialé que c'était bien compliqué, les règlements, les nouvelles règles sanitaires. Je peux-tu aller dans un parc à chiens en zone rouge avec un ami de la famille si j'ai un chien en laisse qui n'est pas un pitbull? Vous vous souvenez du débat sur les pitbulls? Et là, il y a un autre siècle. C'était le bon vieux temps. Comme l'expliquait Horacio Arruda en anglais, on ne peut pas avoir une réponse à tous les cas de figure. There is so much situation. There is families with 4 fathers or I don't know, it's very complex. Il y a tellement de situations possibles, genre des familles avec 4 pères, nous dit-il. 4 pères, j'imagine qu'il parle de quelqu'un qui vit dans un pensionnat. Donc, beaucoup de questions précises sur les règles de la part des journalistes, mais aussi des questions moins pertinentes. Est-ce que vous allez passer à l'histoire comme premier ministre, comme étant celui qui aura annulé 2 fois d'affilée la fête de l'Halloween? J'espère que non. Bien dit. Petit rire, hein? Une petite blague de Louis Lacroix de Cogeco. Je ne sais pas si on va parler de ça dans les livres d'histoire du futur, mais moi, je trouve que d'annuler l'Halloween, c'est comme un peu la seule consolation de cette maudite pandémie. Donc, plusieurs régions en zone rouge. Pour l'instant, le taux de mortalité reste bas, mais Patrice Roy s'est inquiété que les choses puissent changer puisque le virus est un mystère. Mais vous dites qu'il reste un mystère, mais est-ce que vraiment on veut collectivement prendre la chance qu'il soit aussi dangereux puis que les gens commencent à remourir en grand nombre dans les CHSLD puis ailleurs? C'est bien dit. Remourir, Jean-Philippe. Mourir 2 fois, c'est seulement déjà arrivé à Jésus ainsi qu'au groupe Noir Silence quand ils ont tenté un comeback l'année passée avec leur tune « Tiens ma bière ». Les écoles n'ont pas marché. Ils sont remords. Bravo. Les écoles sont un des principaux foyers d'éclosion. On ne prend pas de chance en retirant les enfants aux moindres symptômes, comme l'expliquait Catherine Brulotte de Radio-Canada. La plupart des gens dans les files d'attente sont des familles parce que les écoles exigent un test négatif pour tout élève ayant certains symptômes, y compris une congestion nasale. La congestion navale! J'ai vécu ça, moi, cet été dans le chalet lait de mon ami riche, alors que j'ai été pris dans un embouteillage monstre de pédalo, Jean-Philippe. Et parlant de congestion, il semble aussi y en avoir chez Costco dans la section du papier de toilette. Si j'étais pas à Radio-Canada, j'appellerais ça de la congestion anale. Mais rassurez-vous, j'irai pas là. En tout cas, Benoît Dutrisac a une théorie pour expliquer la ruée vers le papier de toilette. Il y a déjà plus de papier de toilette, là. Allez-y pas, il n'y en a plus déjà, c'est fini. Bon, tu vois, parce qu'il est en solde. Parce qu'il est en solde. Non, parce que tout le monde est parti ce matin chez Costco. Ah, oui, tout le monde est parti là matin. Ah oui, c'est ça. Tout le On monde. est un peuple de plein de membres. Bon. Mais voyons. Tout s'explique. Les gens de Cube Radio, d'ailleurs, qui n'ont pas du tout apprécié que le ministre de la Santé s'en aille à Tout le monde en parle dimanche dernier pour annoncer que certaines régions allaient passer en zone rouge. Vraiment, j'en revenais pas que ça soit à Tout le monde en parle. Tu sais, c'est correct des entrevues, c'est correct de temps en temps, mais là, on est en pleine pandémie. Mais le monde va là pour vendre un livre, là, pas pour annoncer des messages de société, là. Il me semble. Mais c'est quand même un moment important de rencontre pour tout le monde, cette émission-là. Il y a beaucoup d'informations qui passent là. J'ai jamais regardé ça, moi. Bon. Ben, en tout cas, il y a quand même des codes d'écoute qui le démontrent, mais par contre, vous avez raison qu'il a donné l'exclu. Pierre, est-ce qu'on c'est mieux d'aller à la voix? Il y a plus de codes. Mario Dumont, qui n'a jamais regardé Tout le monde en parle, mais il est allé quand même 4 fois comme invité. Par contre, j'ai entendu dire que Christian Dubé a bel et bien essayé d'aller à la voix, mais il n'y avait pas de drame familial à raconter, alors ils l'ont écarté. Mario Dumont, en passant, qui sonnait un petit peu cacane, Mario Dumont, parce qu'il animait chez lui cette semaine en attendant les résultats du test de COVID de sa fille. Si j'étais allé à 2 filles le matin la semaine dernière, je serais assez stressé. Et là, je filerais pas. Tout ça, ça n'a pas empêché les manifestants anti-masques de se réunir à Montréal, malgré les demandes de Valérie Plante et le décret du gouvernement. Le décret, on l'attend. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Mais définitivement, mon message, c'est allez donc dans un champ de patates. Allez manifester dans un champ de patates. Une belle occasion d'ailleurs de ressortir les sacs de patates que vous mettiez sur votre tête pour voter voilé. Oui, je présume que les anti-masques sont les mêmes qui mettaient des sacs de patates sur leur tête. Une hypothèse comme ça. Mais les manifestants devront quand même craindre les contraventions ou de se faire attaquer, comme dirait Sylvie Fréchette. Là, je vais me faire lancer des patates, mais moi, je pense que ça peut pas être pire que ce qu'on a eu dans la dernière année. Se faire lancer des patates. Ça fait quand même plus mal que des tomates, sauf si, évidemment, ce sont des patates pilées. Bref, c'est pas du monde comme ça qu'on va combattre la COVID-19 ou comme dirait Alain Gravel qui remplaçait Annie Desrochers atteinte par la COVID. Au micro, aujourd'hui encore, Alain Gravel, en souhaitant que Annie Desrochers
se remettre de sa COVID-18 et puisse revenir lundi. Ouais, la COVID-18, c'est le surnom qu'on a donné à la maladie tellement il y avait de nos amis du 15-18 qui l'ont. Nous vivons un moment difficile en zone rouge, mais n'oubliez jamais les paroles de Justin Trudeau. Les Canadiens, on est des gens qui disent « je suis capable ». Ben moi, je suis plus capable. Merci, Olivier. Oh.